Bonjour, je suis Raphaël Manlet, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech sur le campus de Montpellier et je suis rattaché à l'UMR Éco-Essol. Donc effectivement, j'ai proposé à Gauthier cette petite intervention parce qu'on fait aussi de l'enseignement sur le changement climatique sur un objet beaucoup plus restreint que ce qui vous a été présenté précédemment, puisqu'on travaille sur les forêts tropicales, enfin les écosystèmes avec des arbres en milieu tropical. Par contre, on travaille sur un champ disciplinaire assez large. Et en fait, il y a 3 modules qu'on propose dans cette formation, qui est une formation à niveau Master 2 et Post-Master. Donc un module qui est inscrit dans le Master d'écologie, qui s'appelle Forêt tropicale, changement climatique. Donc en gros, il y a deux ambitions dans ce module-là, c'est de comprendre les relations qu'il y a entre les changements climatiques et puis la dynamique des écosystèmes tropicaux arborés. Et puis d'autre part, de comprendre également les réponses sociétales à cette problématique, concernant en particulier les écosystèmes tropicaux. C'est un module qui dure sur à peu près une semaine, qui est essentiellement du cours magistral, mais quand même avec 3 heures de TD. Une approche très intégrative, comme vous allez voir dans le programme, la diapo suivante. Des supports en anglais, mais un cours qui est donné en français. Support en anglais pour habituer les étudiants au jargon aussi bien en écologie qu'en sciences politiques et économiques liées au changement climatique. Et avec un certain nombre d'intervenants, donc avec pas mal de remaniements cette année, suite au départ notamment de Martial Bernoux qui donnait pas mal de cours dans le module. Et donc on a, vous voyez, une application géographiquement assez variée, et également en termes professionnels, puisqu'on a un bureau d'études qui est en général la filière internationale d'ONF, mais ça peut également être un autre bureau d'études comme Salvaterra. Donc voilà le programme. C'est un programme qui est par demi-journée sur une quinzaine de jours. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'interventions qui relèvent plutôt du biophysique et d'autres qui sont plutôt du domaine du traitement politique et du traitement économique de la question du changement climatique. Et puis également, à la fin du module, une intervention donc d'un bureau d'études sur comment on fait pour mettre en œuvre un projet d'atténuation du changement climatique dans le domaine forestier tropical. Donc là, c'est vraiment les étudiants sont formés à comment on conçoit ce projet, aussi bien du point de vue biophysique, comptabilité carbone, mais également bilan économique et puis étude d'impact environnemental. Alors c'est un module qui est ouvert à des étudiants qui sont en dernière année d'école d'ingénieur, en formation d'ingénieur, mais également en Master 2. Donc je vous ai dit le Master 2 d'écologie, le Master agronomie agroalimentaire avec Supagro. Et on a également des étudiants qui sont à la fois originaires d'Europe, mais également de pays tropicaux, notamment un certain nombre de cadres africains qui viennent se former chez nous. On a également 2 modules qui ressemblent pas mal, qui sont au niveau master. Alors, le niveau master, c'est un module qui est une application en fait du module précédent, dans lequel les étudiants ont pendant une semaine, on leur soumet pendant une semaine une question d'atténuation du changement climatique. Donc ils ont à mettre en œuvre ce qu'on appelle une fiche d'identification de projet, dans laquelle il y a à la fois une comptabilité carbone et puis bilan économique et considération sociale sur leur projet. Donc l'année dernière, ce qu'on leur avait proposé, c'était un projet d'afforestation, reforestation dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Un autre projet travaillait sur le volet RED, la réduction des émissions liées à la dégradation et à la déforestation, toujours en RDC. Et puis un 3e groupe avait travaillé sur un débriefing de la COP20, donc quelque chose de très analyse de presse, de la presse spécialisée, un peu à chaud, puisque c'est un module qui arrive à peu près un mois après la COP. Un autre module qui, lui, est proposé au niveau post-master, donc à un master spécialisé et à des doctorants. C'est un module qui est organisé entièrement en anglais, donc ça peut intéresser des étudiants qui ne sont pas du tout francophones. Et lui, il met le curseur un peu plus vers les sciences humaines et sociales, avec une forte composante sciences humaines et sociales, comme ça vous est indiqué ici, et avec une intervention de bureau d'études, mais également de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales à Paris. On espère l'IRIS, et puis European Forest Institute et le CIRAD. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, on a une description de ces 3 modules sur notre site agroparisTech.fr/GEEFT.